Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de votre podcast Le Pharmapreneur. Je suis Arnaud, votre hôte, et également pharmacien d'officine. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet intéressant pour le secteur officinal, mais également dans tout type d'entreprise. Comment retenir les talents que l'on a recrutés? Dans un contexte où fidéliser les jeunes recrues devient de plus en plus complexe, il est essentiel de comprendre les clés du succès. Pour ce faire, nous allons explorer ensemble différentes stratégies et conseils pratiques basés sur des études récentes et des exemples concrets. Dans un premier point, on va voir l'importance du changement de paradigme dans le marché de l'emploi. Le contexte actuel. Dans le marché de l'emploi actuel, nous constatons une inversion des rapports de force. L'offre est souvent supérieure à la demande, ce qui pousse les managers à repenser leur approche pour fidéliser les nouveaux employés. La crise du Covid-19 a accéléré les reconversions professionnelles et a amené une nouvelle réflexion sur le rapport au travail. Les pharmaciens doivent donc adapter leurs conditions de travail pour répondre aux attentes des jeunes recrues. Mais quelles sont ces stratégies d'adaptation? Pour répondre à ces défis, il est crucial de offrir des horaires flexibles. Les jeunes générations attachent une grande importance à l'équilibre entre leur vie professionnelle et la vie personnelle. Offrir des horaires flexibles peut grandement améliorer la satisfaction et la fidélisation des employés. Intégrer le télétravail. Lorsque cela est possible, offrir donc des options de télétravail peut être un atout majeur. Par exemple, certaines tâches administratives ou de gestion peuvent être effectuées à distance. Améliorer les conditions de travail, investir par exemple dans des équipements modernes et ergonomiques pour assurer un environnement de travail agréable et sain. Parlons d'un cas concret, celui d'un ami qui a mis en place par exemple un programme de télétravail partiel pour ses employés administratifs, ce qui a réduit le turnover d'à peu près 20% en un an. De plus, ils ont introduit des horaires flexibles permettant à leurs pharmaciens de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle. Dans une deuxième partie, nous allons voir l'importance de l'accompagnement managérial. Quel est le rôle du management? Un salaire compétitif est important, mais est loin d'être suffisant. La fidélisation passe aussi par un management bienveillant et un accompagnement constant. Un bon manager doit non seulement diriger, mais aussi soutenir et inspirer son équipe. Quelles sont les stratégies d'accompagnement? On peut mettre en place un mentorat. Mettre en place des programmes de mentorat, donc pour guider les nouvelles recrues. Les mentors peuvent offrir des conseils précieux et un soutien moral, aidant les nouveaux employés à s'intégrer plus rapidement. Réaliser des feedbacks réguliers, c'est-à-dire offrir des retours constructifs pour aider à l'amélioration continue. Organiser des réunions régulières pour discuter des performances et des objectifs de chaque employé. Enfin, mettre en place un système de reconnaissance et de récompense, car reconnaître et récompenser les performances exceptionnelles est important. Cela peut inclure des bonus, des augmentations de salaire ou des opportunités de développement professionnel. Par exemple, je connais une pharmacie dans laquelle il a été instauré un système de reconnaissance mensuelle. Chaque mois, un employé est élu par ses pairs pour ses performances exceptionnelles et reçoit une récompense. Cette initiative a non seulement amélioré la motivation des employés, mais aussi renforcé la cohésion de l'équipe. Dans une troisième partie, maintenant, voyons l'innovation dans la gestion et l'implication des collaborateurs. Je pense qu'il est important de savoir casser les rapports hiérarchiques. Pour motiver et impliquer les collaborateurs, il est crucial de casser les rapports hiérarchiques traditionnels. Cela peut se traduire par exemple, une participation aux décisions. Il faut inclure les employés dans les décisions importantes, par exemple organiser des réunions où chaque membre de l'équipe peut exprimer ses idées et ses préoccupations. Mettre en place des opportunités de carrière, c'est-à-dire offrir des perspectives d'évolution, d'entrée au capital de l'entreprise. Cela peut permettre aux employés de se projeter dans l'entreprise à long terme.
Il faut également savoir encourager l'initiative et l'innovation. Favoriser une culture de l'innovation où chaque employé se sent libre de proposer des idées nouvelles et des améliorations. Cela peut inclure des sessions de brainstorming, c'est-à-dire organiser des sessions régulières où les employés peuvent proposer et discuter de nouvelles idées. Mettre en place des projets collaboratifs, c'est-à-dire encourager ces projets où les employés de différents départements peuvent travailler ensemble sur des initiatives innovantes. Dans une pharmacie, par exemple, il a été mis en place un comité d'innovation composé d'employés de différents niveaux hiérarchiques. Ce comité se réunit une fois par mois pour discuter des idées et des propositions d'amélioration. Cette initiative a non seulement stimulé l'innovation, mais aussi renforcé l'engagement des employés. Dans une quatrième partie, voyons ensuite les clés d'un management réussite. Voyons ensemble les différentes étapes clés. Pour réussir dans le management et la rétention des talents, je pense qu'il faut 1. S'interroger, c'est-à-dire comprendre le profil du poste pour mieux définir ses contours et les attentes. Il est crucial de bien cerner les compétences et les qualités nécessaires pour chaque poste. 2. Créer une fiche de poste. Cette fiche doit détailler les compétences et les missions attendues, facilitant le recrutement et l'intégration. Une fiche de poste claire permet également d'aligner les attentes des employeurs et des employés dès le début. 3. Réussir l'intégration. Le premier jour doit être préparé minutieusement pour que la nouvelle recrue se sente accueillie et attendue. Assurez-vous que tout est prêt pour son arrivée, de son poste de travail à l'intégration dans l'équipe. 4. Faire des points. Durant la période d'essai, il est crucial de faire des points réguliers pour ajuster les attentes et améliorer l'intégration. Cela permet de détecter également rapidement les problèmes potentiels et de les résoudre. Enfin, établir un plan de formation chaque année. Pensez à établir un plan de formation continu en rapport avec les aspirations du salarié, ses priorités et vos enjeux métiers. Assurez-vous que les formations sont adaptées et pertinentes pour chaque employé. Par exemple, mettez en place des check-ins hebdomadaires, c'est-à-dire organiser des check-ins hebdomadaires pour discuter des progrès et des défis rencontrés. Mettez en place des buddy systems, c'est-à-dire mettre un système de parrainage où un employé expérimenté aide les nouvelles recrues à s'intégrer. Dans la dernière partie, je vais vous inciter à ne pas mégoter sur la formation. La formation continue est importante. Une politique de formation continue est indispensable car elle permet non seulement de développer les compétences des salariés, mais aussi de booster leur employabilité et leur motivation. On peut mettre en place des programmes de formation. Donc, les programmes de formation, ils assurent que les programmes vont être mis à jour régulièrement. Les aspects pratiques et théoriques doivent être couverts. N'hésitez pas à utiliser également le système d'e-learning, utiliser des plateformes en ligne pour faciliter l'accès aux formations. Les employés peuvent ainsi se former à leur rythme, ce qui est particulièrement utile pour les sujets complexes ou les nouvelles technologies. Soyez sensible à la qualité des programmes. Concernant la qualité des programmes de formation, posez-vous les bonnes questions, à savoir si le contenu est régulièrement mis à jour, si les aspects pratiques de l'officine sont abordés, si le programme de formation est accessible à l'ensemble des membres de l'équipe, si les formations sont dispensées par un organisme éligible au DPC. Par exemple, j'ai un ami qui a mis en place une plateforme de formation en ligne qui est accessible à tous ses employés. Alors, il est assez doué au niveau informatique. Cette plateforme, elle propose des modules de formation interactifs sur divers sujets, de la gestion des stocks à la relation du client. Les employés peuvent suivre ces modules à leur propre rythme, ce qui a considérablement amélioré leurs compétences et leur satisfaction au travail.
En conclusion, retenir les talents dans une pharmacie d'officine demande une approche multidimensionnelle. Cela inclut un changement de paradigme dans le management, une attention particulière à l'accompagnement et à l'intégration des nouveaux collaborateurs, ainsi qu'une stratégie de formation continue. En investissant dans ces domaines, les pharmacies peuvent non seulement améliorer la rétention des talents, mais aussi créer un environnement de travail motivant et productif. Merci d'avoir écouté cet épisode de votre podcast Le Pharmapreneur. J'espère que ces conseils vous seront utiles pour fidéliser vos talents et améliorer la gestion de votre officine. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour plus de contenu et à partager vos expériences. À très bientôt pour un nouvel épisode.